Salut, c'est Julien, ça fait longtemps que je n'avais pas publié de vidéo. Merci d'être là si tu es abonné. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment tu peux remporter des contrats et notamment des contrats qui payent bien, des missions long terme. Alors d'abord, brève info sur ce que j'ai fait ces derniers mois. En fait, j'étais en mission, j'ai travaillé pendant 4 mois avec un opérateur télécom, une scale-up avec la culture IT bien développée, donc c'était bien cool. Alors c'est parti, dans cette vidéo, je vais te parler de comment remporter des contrats. Donc je parle des missions les missions qui rapportent 10K par mois, quoi, hein. Évidemment, tu voudrais avoir ces missions à 10K dès le début. Tu fais tout, tu forces, tu contactes plein de gens, plein de recruteurs. Tu as peut-être un début de portfolio, tu as un début d'historique, mais tu remportes pas ces missions. Ton profil n'est pas assez intéressant encore. Donc c'est parti. Alors petit préambule, moi je travaille essentiellement avec 3 sites. Je travaille avec les sites les plus populaires, c'est-à-dire il y a Malte, Comet, Crème de la Crème. Ce sont des plateformes qui ont une culture tech qui est très développée. Ce sont des cultures de start-up, ils sont dynamiques. C'est des gens qui rentrent facilement en contact avec les startups, donc il y a des super missions qu'on peut trouver là-bas. J'ai travaillé aussi avec des ESN et des SS2I. Alors comment tu fais pour remporter ces grosses missions, ces missions long terme qui paient bien, qui vont te rapporter 10K par mois? Il n'y a pas de secret, hein. Il te faut un track record. C'est-à-dire qu'il te faut un historique de missions, d'expérience, qui montre que tu as des compétences, que tu es allé sur des projets complexes, qui montre que tu es un professionnel. Et sans ça, tu ne peux pas remporter des missions comme ça qui vont durer 3 mois, 6 mois, où tu es payé 10K par mois. Ça c'est pas possible. Par exemple, si tu veux être développeur React, on va prendre quelqu'un qui a minimum 2 ans, 1 an et demi, 2 ans d'expérience, quelqu'un qui a travaillé dans des gros projets. Il faut savoir que dans ton track record, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des clients qui sont prestigieux. Dernièrement, j'ai travaillé avec Crème de la Crème, et les freelances qui étaient avec moi, c'était des freelances qui avaient un portfolio qui était un peu moins tape à eux que le mien, mais voilà, c'était des projets quand même complexes. Ils avaient réalisé des applications, ils avaient bien détaillé ce qu'ils faisaient. C'était des missions qui avaient duré plusieurs mois. Ils avaient plusieurs années d'expérience. Par contre, ils avaient plus d'années d'expérience que moi. Pour créer ton track record, je dirais que Malte, c'est vraiment la plateforme idéale. Ça te permet d'accéder à des gros clients. Tu vas travailler sur des petites missions. Ils vont chercher le tarif le plus avantageux, c'est souvent ça sur Malte. Et donc sur Malte, ça te permet d'accéder avec des super clients que tu n'auras probablement nulle part ailleurs en fait. C'est du temp work, mais c'est parfait pour construire ton portfolio. Donc voilà, même si tu prends une mission React junior à 350, ça va te permettre de développer tes compétences, ça va te permettre d'avoir un projet intéressant à mettre dans ton portfolio, et tu fais ça pendant 1 an ou 2 ans, et ensuite tu auras un beau track record. Tiens, voilà, encore un autre plan pour décrocher tes premières missions, pour remporter des contrats. Tu peux par exemple travailler avec une agence. Faut savoir, quand tu fais du développement web, développement, je parle vraiment du code, hein, je parle pas de l'intégration. Dans une agence, ça n'a rien à voir avec le développement que tu rencontres dans une startup où ça n'a rien à voir. Il y a un product owner, il y a une équipe produit. Tu travailles pas en méthodologie Scrum dans une agence, mais tu vas pouvoir travailler sur des applications, par exemple, des petites applications qui vendent à des clients. Comment tu rencontres ces agences? Tu les rencontres par exemple sur LinkedIn. Moi, par exemple, j'ai travaillé avec une agence qui fait du marketing pour les startups. J'ai travaillé pendant 2 ans avec eux. J'ai fait pas mal de sites WordPress. Et ça m'a permis déjà de rencontrer le monde des startups, et donc ça m'a permis de créer des beaux sites. On a bien intégré. Comment j'ai remporté ce contrat cette relation de 2 ans? En fait, j'avais un site web, j'avais un portfolio, je sais pas ce que j'avais, mais je ne devais pas avoir grand chose. Il y a un designer de cette agence qui m'a contacté, il cherchait un développeur WordPress, et donc il m'a contacté, et puis j'ai fait un premier projet avec cette agence, et puis on s'est bien entendu, donc il y en a eu un deuxième, et puis un troisième, un quatrième, et ça a duré comme ça pendant 1 an et demi en fait. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que ce designer m'a recontacté. Il avait un client, c'était un freelance en fait, qui travaillait lui aussi avec cette agence. Et donc il m'a recontacté parce que il y a un client qui l'avait contacté pour créer une application. Il me demandait en fait comment on pouvait créer cette application. Donc je disais on utilise React, on utilise Node. Et puis c'est comme ça que j'ai créé ma première application React pour un client. On a travaillé ensemble. Voilà, où c'est que tu peux trouver des missions aussi? Tu peux trouver des missions sur LinkedIn. Typiquement, ce que tu peux viser, ce sont des clients qui sont des startups, qui sont au tout début. Il va y avoir le fondateur, le CEO, il est tout seul, mais il a quand même besoin d'un développeur pour créer sa première application. Ça, c'est typiquement le genre de clients qui sont idéaux pour construire son portfolio. Ça va durer 8 jours, 9 jours, plus la recette. Tu mets ça à 450, et puis voilà, ça te fait 3600 € pour le mois, donc c'est pas mal, hein. Donc typiquement, par exemple, tu vas aller travailler sur Malte. Tu vas montrer quelques exemples quand même. Il faut qu'il y ait un minimum
de travaux pour que tu sois embauché, même si voilà, quand tu as 0 mission, on va pas t'embaucher s'il n'y a rien. Montre quelque chose, des démos, surtout des démos, vraiment ça t'aide à décrocher des contrats. L'objectif, c'est de décrocher tes premières missions, donc tu vas pas mettre un TJM à 500, surtout si tu n'as pas d'expérience, tu les vaux pas. Donc commence à 400, ou même 450, voilà, si tu as vraiment, peut-être c'est un travail personnel que tu as montré sur React, petite app SaaS, un truc moderne sur Gatsby ou sur Next, un truc, une API de contenu comme Contentful. Et donc, au bout d'un moment, tu vas décrocher ta première mission. Ça peut mettre beaucoup de temps avant que tu décroches ta première mission sur Malte. Quand tu as 0 mission, il faut qu'il y ait un client qui soit intéressé par ce que tu es proposé, voilà, qui voit que tu intègres bien, que tu as aussi des compétences sur React, et puis t'es pas cher. Et sur Malte, en fait, au bout d'un moment, tu reçois même des opportunités de mission. C'est Malte directement qui reçoit des offres de mission et qui les envoie comme ça, des opportunités à quelques développeurs qui ont été sélectionnés. Et donc là, tu as peu de temps pour répondre. Généralement, tu as souvent en 2 heures, la mission est pourvue. Et donc, c'est comme ça que tu vas construire ta réputation. Hein, tu vas gagner 3 missions, 4 missions, 5 missions. Puis après, tu vas en trouver un avec qui s'accroche bien et tu vas travailler fréquemment avec lui pendant quelques temps. Et au bout de quelques temps, au bout d'1 an, 2 ans, tu as un super profil. Tu as un profil intéressant en tout cas. Et donc là, les recruteurs vont te prendre en chasse. Hein, ça y est, ils vont t'arracher la chemise, hein, ça je te le dis. Hein. Et donc, tu vas pouvoir accéder à des missions qui sont vraiment là très bien payées. Les missions qui sont à 500 € par jour, tu gagnes 10K par mois. Mais tu peux pas commencer par tu peux pas commencer par des missions lourdes si tu n'as pas déjà un certain professionnalisme, si tu n'as pas fait tes preuves. Alors qu'est-ce qui est requis ensuite pour décrocher ces missions long terme qui sont payées, tu gagnes 10K par mois? Qu'est-ce qu'il te faut en termes de compétences de développeur? Si tu es développeur React, il faut que tu sois à l'aise sur React. Tu t'en sors, il n'y a pas de problème. Il faut que tu sois à l'aise sur JavaScript. Le standard ECMAScript, donc ce sont toutes les fonctions JavaScript de base dont tu as besoin pour apprendre React. Donc tu as besoin aussi de t'intéresser aux tests, tu as besoin d'en avoir fait un peu, parce que je te le dis, pour décrocher ces grosses missions-là, faire des tests, c'est obligatoire. Tu as besoin de t'intéresser par exemple au clean code, tu es quelqu'un qui refactore, quelqu'un qui code proprement, qui donne bien ses fonctions, commence un petit peu à penser à l'architecture, tu comprends aussi ce que c'est que la méthodologie Scrum. Là, quand tu vas travailler sur des gros projets de développement, tu vas faire des sprint reviews, tu as des rétrospectives, tu as la tête bien faite, tu es quelqu'un qui a l'esprit logique. Et voilà, ensuite tout se déclenche. Quand tu es comme ça, c'est bon, tu es un bon candidat. Hein. Alors, autre point pour décrocher ces missions long terme, bien payées, voilà, celles qui rapportent à 10K par mois, celles que tout le monde veut dans le développement, il te faut un beau CV. Plein de fois, quand je vais sur LinkedIn, je vois souvent des CV, les gens postent leur CV de développeur là. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais en plus, ils sont moches. On n'a pas envie de le lire. Et donc voilà, investis dans un template, mets 5 €, 20 €, c'est pas grand chose. Crée un beau CV bien designé qui fait pro. Déjà, on a envie de le lire. Tu vois, on sait même pas ce qu'il y a dessus, déjà, on a envie de le lire. Avec des logos, tu mets tes logos d'entreprise là, et tu détailles par point, tu fais des petits points où tu dis ce que tu as fait, tu détailles précisément ce que tu as fait. Et ce CV-là, on va avoir envie de le lire. Une fois que tu as un CV comme ça, je veux dire, tu donnes ça au recruteur, et déjà ça donne envie de le lire. Et puis vu qu'ils ont commencé à le lire, ils lisent la suite, et il se trouve que tu as 2 ans d'expérience, ils t'appellent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à tes questions sur comment tu fais pour remporter ces contrats longue durée qui sont payés 10K par mois ou plus, ou tu gagnes 500 € par jour. Voilà, peut-être que tu essaies de remporter ces contrats, mais tu n'y arrives pas. Je pense que j'ai répondu à tes questions. Voilà, le track record. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi s'il te plaît un gros pouce. Tu peux aussi me laisser un commentaire. Alors je ne réponds pas à tous les commentaires, mais je les lis. Et écoute, je te dis à la prochaine. Salut!